pour 1001 raisons, Mittal se retire. Naturellement, le président Wade, qui n'est pas seulement un économiste, mais aussi est doublé d'un juriste, saisit les juridictions d'arbitrage pour qu'on dise que la rupture est abusive. Un avocat est commis, on va devant la chambre d'arbitrage, la chambre d'arbitrage tranche et dit oui, le Sénégal a raison. Mais en ce moment-là, Abdoulaye Wade n'était plus président. Mais c'est lui qui a initié la procédure. La chambre d'arbitrage prend une décision et dit oui, le Sénégal a raison. Abdoulaye Wade a raison de faire cette procédure. Mittal a tort et est responsable de la rupture du contrat. Il s'agissait en ce moment-là de déterminer quel est le préjudice. Le plus grand cabinet en la matière, le cabinet Gustafsson, a été désigné par la chambre arbitrale et le préjudice du Sénégal a été évalué à au moins 2000 milliards, 4000 milliards. 4000 milliards de francs CFA. Voilà. Et des poussières. 4000 milliards. Et avec 4000 milliards, si on condamne Mittal, qui en a les moyens, à nous les payer, c'est un pactole de 4000 milliards. Que fait Macky Sall? Il se débarrasse de son avocat contre l'avis de l'agent judiciaire de l'État. Il envoie son ministre qui n'en avait pas compétence et qui va négocier directement avec Mittal moins de 100 milliards. Moins de 100 milliards. Alors que notre préjudice est fixé à 4600 milliards de francs CFA. Il va négocier pour obtenir moins de 100 milliards de francs CFA. C'est un crime. C'est un crime économique, mais c'est un crime social. C'est un crime politique. Et c'est un crime personnel. Parce que cela ne peut pas passer. Et les Sénégalais qui souffrent, les Sénégalais qui manquent de beaucoup, ne peuvent pas accepter de se débarrasser comme ça de 4500 milliards. Parce que la perte nette et sèche, c'est 4500 milliards. Mais au-delà du crime, c'est aussi, et c'est le plus important, un exemple parfait de mauvaise gouvernance. C'est un exemple parfait de manque de transparence. Mais c'est aussi des causes de suspicion. Parce que si on vend le pays de cette façon-là, si on refuse de défendre les intérêts de sa nation de cette façon-là, on peut s'interroger, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Mais cela, c'est une autre question, on verra plus tard. Cela également, c'est une véritable question de mauvaise gouvernance. Je vais conclure sur la démocratie qui a été également mise à rude épreuve. Vous vous souvenez, un seul événement, à lui tout seul, peut résumer le recul de la démocratie sénégalaise sous Macky Sall. Vous vous souvenez en effet, Abdoulaye Wade, dans sa voiture, les mains en V, filant à vive allure vers la place de l'Obélisque, sous le jet nourri de grenades lacrymogènes, pour venir exprimer sa liberté constitutionnelle de manifester. C'est une honte pour notre propre pays de voir un ancien président de la République qui subit, qui reçoit en pleine figure des grenades lacrymogènes pour une seule raison: j'ai le droit de venir manifester. Parce que c'est lui qui a introduit dans notre constitution le droit de manifester. Ce qu'il a proposé aux Sénégalais et ce que les Sénégalais ont accepté et qu'il est venu exercer, il en a été privé par qui? Par Macky Sall. Ce n'était pas suffisant, mais il a subi les grenades lacrymogènes. Je vais vous dire un rappel historique. Le Parti démocratique sénégalais, avec ses alliés du Front pour la défense de la République, a fait 2 grandes marches à Dakar. Une marche à Mbacké, une marche à Kolda, une marche à Koumpentoum et dans d'autres villes. Et pas une seule fois, comme à l'habitude de le dire de Croix, quelqu'un ne s'est plaint d'avoir perdu une seule paire de chaussures.
Et la première marche qui a été organisée à Dakar a été couverte par la télévision chinoise, a été couverte par la BBC elle-même, par la télévision française, qui ont dit que c'était une marche non seulement réussie, mais une marche dans la bonne humeur. Le président Abdoulaye Wade, après un séjour à l'étranger, est rentré au pays. La population de Dakar lui a réservé un accueil exceptionnel et jamais vu après ce séjour à l'étranger. C'était la nuit. La marche s'est terminée au-delà de minuit, au-delà de 2 heures du matin. Et à la radio, ce sont les journalistes eux-mêmes qui s'adressaient au ministre de l'Intérieur et au directeur de la gendarmerie en leur disant « La situation est grave, il y a trop de monde à l'accueil. » Et ce sont les journalistes, ce ne sont pas des responsables du PDS, ce sont les journalistes et qui ont demandé à la police de venir encadrer cette marche parce qu'il pouvait y avoir des victimes. Il n'y a pas eu une seule victime. Ça a commencé avant 10 heures du soir jusqu'à 2 heures du matin. La population de Dakar, des millions de personnes étaient dans la rue. Il n'y avait pas un seul policier pour les encadrer. Il ne s'est rien passé. Pas un enfant de 3 ans ne s'est retrouvé perdu. Le lendemain, on n'a déploré ni violence, ni absence de quoi que ce soit. Pour dire que les Sénégalais ont acclimaté la démocratie, sont capables d'organiser marches, meetings et manifestants sans violence. Par contre, à chaque fois qu'il y a une interdiction, il y a eu jet de gaz lacrymogène. Par contre, on peut dire que ce sont les interdictions qui constituent le problème. Et au Sénégal, depuis l'avènement de Macky Sall, c'est la règle, ce sont les interdictions, c'est un recul énorme de notre démocratie. Il y a un recul, parce que je vais aller vite. Il y a un autre recul. Vous imaginez, au Sénégal, il y a eu 3 référendums, 4. Un référendum sous Senghor, ça ne compte pas. On était après juste les indépendances. La démocratie était à ses débuts. Le processus n'était pas maîtrisé, n'était pas achevé. Et nous venons pour la première fois d'avoir des dirigeants nationaux. Et donc, c'était un référendum sous Senghor, 99% de participation, 98,90% pour le oui. Abdou Diouf, c'était à peu près pareil. Le premier vrai référendum, non contesté parce qu'il y a eu à la fois les observateurs, mais également un processus démocratique maîtrisé, plus de 60% de participation et plus de 80% de oui. C'est la dernière, 95% de oui, c'est le référendum organisé en 2001 par le président Abdoulaye Wade. Macky Sall vient organiser un référendum. Moins de 40% de participation. Ça veut dire que plus de 70% de la population n'a pas adopté ce référendum. Ça pose un problème de démocratie. Parce que dans tout système, quand ça se passe ainsi, il y a un problème. Macky Sall n'en a qu'une. Je termine sur une question, la question électorale. En 1993, 92-93, vous vous souvenez, 1988, on fait des élections. Le jour de la proclamation des résultats, disons, le jour des élections, après 18h, pile après la fermeture du bureau de vote, le challenger du président Abdoulaye Wade, immédiatement, dès qu'on a fermé le bureau de vote, il a été arrêté. Immédiatement. Cela a créé un problème énorme dans le pays. Pendant 45 jours, au moins, Abdou Diouf était absolument incapable de sortir du palais. Il était enfermé dans son palais. Il n'osait pas sortir parce que dehors, ça grouillait de monde. Les Sénégalais réclamaient 2 choses. Ils réclamaient d'une part la libération d'Abdoulaye Wade, deuxièmement l'annulation des résultats officiellement proclamés parce que les Sénégalais ont estimé que pour cette élection-là, Abdoulaye Wade a gagné. Et Abdou Diouf ne pouvait pas gouverner.
mais Monsieur le Président, vous m'excusez, c'est Senghor qui le disait, qui l'appelait Abdoulaye Diomba. Il est adroit en politique. Il sait, quand il le faut, hausser le ton, mais il sait aussi équilibrer. Et Abdoulaye Wade ayant dit, je n'irai jamais au pouvoir sous le sang, en marchant sur le sang des Sénégalais, a calmé les choses. Plus tard,